bonjour à tout le monde. Bonsoir. Alors, écoutez, on est ravis de se retrouver avec tout le monde. Bonsoir Aurélie, bonsoir Bonsoir. Vivienne. Bonsoir à tous. Voilà, donc ce live sur les otites, qui est un sujet qui est un sujet important parce que il y a quand même pas mal de cas. Ce soir, on va faire un format un peu différent parce qu'on n'aura pas de présentation PowerPoint. On va surtout avoir une discussion avec Aurélie. Voilà. Bon, on a préparé quelques images, quelques vidéos pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Et puis, vous allez pouvoir poser vos questions en live. Peut-être même, on prendra quelqu'un en ligne. On verra tout à l'heure hein, si il y a des gens que ça intéresse. On les invitera à parler avec nous en vidéo. Voilà. Donc, le principe, et après on va demander à Aurélie de se présenter, mais le principe, c'est que vous posez des questions. Les questions, alors, soit je les mets de côté et puis on y répond pour pas essayer de trop interrompre quand même Aurélie. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'être très interactif avec vous. Voilà. Et on a prévu de rester à peu près 1 heure ensemble. OK? Allez, on démarre. On est déjà à plus d'100, c'est super. Aurélie, donc déjà, peut-être tu vas te présenter, nous dire où est-ce que tu travailles, quel type d'exercice, si tu vois beaucoup de lapins, etc., etc. Ok. Donc moi, je m'appelle Aurélie Anquet, je suis vétérinaire NAC exclusif. Du coup, comme la plupart de tous mes confrères qui font du NAC, le lapin est quand même l'espèce qu'on rencontre le plus. Et donc moi, j'exerce du côté de Liège, en Belgique, dans ma propre structure depuis maintenant plus d'1 an. Très bien. Bon, bah super. Et donc, tu as une page Facebook qui marche assez bien, hein, c'est ça, hein? Donc, on mettra Oui, le lien, voilà, on mettra le lien sur le replay, puisque toutes les vidéos, on vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur YouTube. Alors, on les laisse sur Facebook, hein, vous pouvez les revoir sur Facebook, mais l'avantage sur le replay, c'est que vous avez sur la chaîne YouTube, vous avez pas mal de vidéos. Il y en a une bonne vingtaine maintenant sur presque tous les sujets qui concernent la santé du lapin. Et puis on va démarrer d'autres séries bientôt. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle Rabbit's World Channel et de vous abonner. On a Alors, quand même une question avant de démarrer de Coralie qui trouve oui. ton cadre magnifique derrière. Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'artiste qui a fait ça? Oui, on pourra même mettre son lien. C'est une artiste peintre qui est tout proche de chez moi. Elle a une page Facebook aussi, donc on pourra peut-être la mettre dans la description et en commentaire. Ça lui fera plaisir, je pense. Ouais, ok, pas de souci. Mais c'est Très Fissou, bien. évidemment. Vous n'aurez pas vu, mais oui, c'est Fissou. Alors, Aurélie, donc on va commencer à te poser des questions. Déjà, bon, l'otite, est-ce que c'est on va rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est une affection qui est fréquente? C'est un motif de consultation qui est fréquent pour les vétérinaires NAC? Alors, c'est même pas toujours un motif de consultation. La plupart du temps, c'est une découverte fortuite lors de l'examen général, parce que la plupart du temps, les lapins ne montrent pas de symptômes, mais ça, on en discutera un tout petit peu plus tard. Et c'est surtout moi, quand je veux aller voir dans les oreilles, que je me rends compte qu'il y a des problèmes. Surtout chez les lapins béliers. Maintenant, il y en a d'autres qui viennent vraiment pour des motifs plus précis, type une tête penchée, où on se gratte, on se secoue la tête, etc. Mais la plupart du temps, les propriétaires n'en ont pas du tout conscience au moment où ils entrent ici. Mais oui, c'est D'accord. hyper fréquent. C'est tout le temps. Je Alors, ne vais pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ça c'est certain. alors, tout à l'heure, on parlera bien sûr de la prévention et de savoir ce qu'il faut faire pour surveiller son lapin. Mais déjà, on va voir quels sont les signes d'alerte, c'est-à-dire en général, quels sont dans quelles circonstances tu découvres une otite et quels sont les signes que les propriétaires peuvent remarquer. D'accord. Donc, du coup, comme la plupart du temps, souvent, ils n'en sont pas conscients, je pense que c'est des visites régulières chez votre vétérinaire et avec un véto qui va aller vérifier les conduits auditifs. Ça, c'est la première chose. Et sinon, dans les motifs et dans les symptômes, souvent, c'est le lapin qui va secouer la tête ou qui va se gratter à la base des oreilles. J'ai déjà eu aussi un lapin
qui était référé plutôt pour un problème dermato parce qu'il était dépilé sous la base du conduit. Et donc, le problème n'était pas dermatologique, mais était bien l'oreille qui posait problème. On a les fameuses têtes penchées qu'on connaît quand le lapin a une otite à gauche ou à droite, il penche en fonction. Sauf que quand il y a une otite des deux côtés, il ne penche pas. Donc là, il faut quand même faire attention. Et puis surtout, on peut avoir le lapin simplement qui s'arrête de manger parce que la douleur est trop vive et trop importante. Donc vous, ce que vous pouvez surveiller à la maison, c'est tête penchée, on se gratte, on se secoue. Ou j'en ai un autre qui ne me revient pas. Oui, à la base des conduits, mais ça on le verra plus tard, vous pouvez les palper sur les béliers. Parfois, ils ont des masses qui apparaissent à la base des conduits. Et donc, moi, j'ai eu ça sur ma propre lapine qui est bélier aussi. Elle se secouait pas, elle se grattait pas, elle mangeait très très bien. Et puis, en passant ma main sous son oreille, je me suis dit, tiens, il y avait une masse de la taille d'une noix sous l'oreille. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais ça, c'est vraiment les choses que vous pouvez surveiller à la maison. Clairement, vous-même et assez facilement et assez fréquemment, du coup, si vous avez particulièrement un lapin bélier. Est-ce que c'est un diagnostic facile pour un vétérinaire lors de l'examen? Alors, il y a plusieurs moyens de le diagnostiquer. Donc, s'il y a une masse sur la base du conduit, inévitablement, on ne peut pas passer à côté parce que souvent, c'est assez important. Si on met un otoscope dedans en fonction de si on est sur un lapin à oreille droite ou un lapin bélier, on verra les vidéos tout à l'heure, mais on n'a pas la même anatomie, mais on peut quand même voir le dessus de l'oreille pour les béliers. Et puis surtout, le meilleur moyen de diagnostiquer une otite pour en visualiser l'étendue, c'est le scanner. Donc, ça reste l'examen de choix qui a quand même un coût financier plus important, mais c'est vraiment l'examen de choix pour diagnostiquer l'otite et en visualiser l'étendue. Alors, et donc, le produit qui va en découler. L'autoscope, on peut peut-être expliquer ce que c'est. C'est un petit appareil, tu peux expliquer peut-être? Oui, je peux les prendre, oui, j'arrive. Peut-être même en montrer un. Oui. En fait, il y en a deux sortes. On est bêtement sur, rigolez pas de la couleur, mais sur l'autoscope classique. Vivienne, j'ai dit pas rigoler. Sur l'autoscope classique, simplement qui va nous permettre d'aller visualiser. Et on est sur un autoscope un petit peu plus récent où lui va être relié directement à mon téléphone et du coup va nous permettre va me permettre de voir, mais je vais pouvoir surtout montrer aux propriétaires en même temps, faire des photos, faire des vidéos comme celles qui vont arriver tout à l'heure. Donc ça, c'est les otoscopes plus comment dire, c'est plus élaboré. Plus élaboré. Donc en fait, ça permet, c'est une caméra ou une loupe qui permet de regarder l'intérieur de l'oreille. Alors peut-être, je vais te poser une question, puis après on va essayer de regarder tout de suite l'anatomie. Déjà, le mot otite, ça veut dire quoi? C'est une inflammation. C'est une inflammation du conduit auditif de l'oreille. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer peut-être l'anatomie de l'oreille? Chez le lapin, elle est très différente de celle d'un humain. Alors là, je t'avoue que moi, la médecine humaine, c'est pas mon truc. Donc, moi, je vais t'expliquer l'oreille du lapin et puis tu me diras ce qu'il en est. Mais ouais, on peut peut-être sortir le premier schéma du coup. Voilà. Qui est un schéma sorti de l'atlas du docteur Christophe Bulliot. Je le précise quand même, c'est pas un schéma qui m'appartient, donc c'est un schéma dont je me sers énormément en consultation et qui me permet vraiment de bien expliquer et qui ne m'appartient pas. Donc ici, vous visualisez, là on a dessiné un lapin à oreille droite, mais c'est le même système. Il y a juste une modification qu'il va y avoir. Donc vous avez le pavillon de l'oreille du lapin, donc la partie haute qu'ont tous les lapins. Vous avez ensuite le conduit auditif externe, donc vous avez vraiment le petit tuyau rose. D'habitude, je peux mettre mon doigt sur le truc, c'est ça qui me perturbe pour vous expliquer. Il y a donc la partie externe qui va conduire sur une cavité à l'intérieur qui est circulaire, qu'on appelle la bulle tympanique, qui est souvent celle qui nous pose problème. Vous voyez qu'entre ce conduit auditif externe et la bulle tympanique, il y a la membrane tympanique, donc il y a le tympan, donc ça j'imagine que c'est comme en médecine humaine. Et par contre, la petite particularité sur laquelle je vais attirer votre attention, parce qu'on va en reparler, c'est que vous voyez en jaune, il y a le nerf facial qui passe tout près de cette bulle tympanique, nerf qui va innerver pas mal de choses au niveau facial, mais qui vient aussi à un moment donné rejoindre l'œil et qui va descendre principalement par ici. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, tous les lapins sont faits de cette manière. La particularité du bélier, on en discutera un tout petit peu plus tard, mais clairement, ils sont tous faits comme ça. Conduit auditif externe, la membrane tympanique, et la bulle en dessous.
Très bien. Donc, c'est le tympan qui sépare donc l'oreille interne de l'oreille externe. Et Il y a l'oreille moyenne, hein. Il y a l'oreille moyenne. voilà. Et ce qu'on regarde avec un otoscope, c'est uniquement Alors, donc le conduit auditif et le tympan, c'est ça? Alors, ça dépend chez qui. Chez le lapin normal, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, le lapin classique, on peut peut-être regarder, on peut peut-être mettre la vidéo de l'oreille saine de lapin à oreille droite. Ouais, d'accord. Alors, on va. C'est Voilà. pas celle-là. C'est Bah pas là, du coup, celle-là. on peut rester sur celle-là quand même. En fait, la particularité du lapin bélier, c'est que son conduit auditif est complètement écrasé. Donc là où vous avez vu vraiment quelque chose qui a l'air bien aéré sur le schéma, ça c'est le cas du lapin aux oreilles droites. Le lapin bélier, lui, va se retrouver vraiment avec une fente un conduit tout écrasé. Et donc là, moi, quand je mets l'autoscope dans un lapin bélier, c'est ça que je vois. J'ai vraiment cette fente fermée et je ne peux pas aller visualiser l'entièreté de mon conduit auditif externe et je n'ai absolument pas accès au tympan. Mais ça, c'est sur un lapin de bélier. Et du coup, si on passe sur la vidéo... Pardon. Oui, non, juste pour bien comprendre, en fait, derrière la fente, au fond de la fente, il y a le tympan, c'est ça? C'est ça, mais en fait, ça, c'est l'entrée. Donc, si on se rebase sur le schéma... je vais le prendre. Oui, oui. Ça. Si je reprends ce fameux reprendre l'autre schéma ou... Mais Non, c'est celui-là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, vraiment la partie où le rose commence, on va dire ça comme ça, vraiment la partie la plus haute du conduit auditif. Quand je mets l'autoscope, je ne vois du coup que vraiment la partie du haut et je ne vois pas tout le bas et je ne vois pas ni le tympan, ni la bulle, rien du tout. Je vois juste le dessus de mon conduit auditif. Je ne vois pas du tout son entièreté ni ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est une difficulté quand même pour bien regarder. Alors, c'est surtout que si je n'ai rien sur le dessus et que l'infection est plus basse, je ne peux pas le voir simplement sur un examen otoscopique. Et donc là, comment ça se passe alors? Alors, ça dépend parce que donc là, on revient sur notre vidéo. On peut peut-être passer sur l'autre, sur celle d'après. Alors, une autre vidéo. Oui, c'est celle juste celle avec l'oreille de lapin droite. Non, c'est bélier encore. Ben, ça, c'est l'oreille droite, normalement. Alors, j'en ai une autre qui est infectée, non? C'est pas celle-là? Non. On avait dit que c'était freestyle, hein, ce soir. Ouais. Alors. J'en ai deux de normal, des... Oui, oreille droite et bélier. Et c'est en vidéo? Oui. Tu en as deux scènes. Oui, c'est la dernière que je t'ai fait aller rechercher. C'est pas celle-là, par hasard? Non. Non. Alors, pourquoi je ne la vois pas? Alors, donc celle-là, c'est pas celle-là. Donc celle-là, on l'a déjà vue. C'est la première. Celle-là non plus. Si. Voilà, c'est là. Donc là, clairement, on est du coup sur le même examen, donc avec le même appareil, mais sur un lapin à oreille droite. Donc là, clairement, on voit tout le conduit auditif, et puis dans le fond, on va même aller percevoir la membrane tympanique, chose qui est complètement impossible chez le lapin bélier, puisque ce beau tuyau-là qu'on voit, il est complètement écrasé. Quand on dit oreille droite, on est bien d'accord, c'est pas oreille droite et gauche, c'est une oreille qui est dressée. Hein. C'est oreille en l'air, oui. Ok. D'accord, bon, bah, c'est assez clair. Hein. Alors, il y a des gens, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demande si on peut... Alors, attendez, est-ce qu'on peut acheter un otoscope? Oui, soi-même. Et c'est que réservé aux vétérinaires? Oui. Non, je pense que vous pouvez... non, je pense pas que ce soit... Alors, acheter, c'est facile, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce qu'on peut blesser le lapin? C'est surtout ça la question. C'est surtout ça, si la contention n'est pas bonne ou c'est même se blesser soi-même, si le lapin met un coup de tête et qu'on prend l'autoscope dans la figure, c'est jamais très agréable. Maintenant, oui, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas pousser trop loin, il faut faire attention que le lapin, la contention soit bonne avant de vouloir lui mettre quelque chose dans l'oreille, mais en soi, c'est pas l'acte technique le plus compliqué qu'il soit non plus. Donc, Après, il faut savoir interpréter. Aussi. Alors,
Est-ce que tu veux, on reste sur l'anatomie avec le deuxième Mais ce schéma qu'on ou peut pas? faire, c'est qu'on peut reprendre ouais, le deuxième schéma avant de passer sur les vidéos de conduits infectés. Donc en fait, quand il y a une otite, voilà ce qui se passe. Donc notre fameux conduit auditif se retrouve rempli d'infections, avec une inflammation tout autour, forcément qui ne va pas aider la sténose, donc le rétrécissement du conduit qui est de base chez le lapin bélier. Avec l'inflammation, on va se retrouver encore plus réduit. Et puis surtout, il y a des risques de contamination de la bulle tympanique, donc qui est en dessous. La caractéristique, une des particularités des fonctions du PU, malheureusement, c'est qu'il va arriver à ronger l'os. Donc, on peut se retrouver avec des lapins qui ont la bulle tympanique, donc la partie du bas, qui s'est retrouvée grignotée et rongée par l'os. Et on peut parfois même avoir des lisses, donc des ruptures, si vous voulez, au niveau osseux. À ce niveau-là, et donc forcément, le pronostic n'est pas le même que si j'ai simplement un lapin qui a le conduit auditif obstrué, mais qui a rien en dessous. Dernièrement, jamais eu le cas, mais j'ai eu un lapin qui n'avait que la bulle tympanique de rempli. Donc, quand je mettais mon otoscope, et pourtant c'était un lapin aux oreilles droites, je ne voyais rien du tout. Le lapin ne se grattait pas, ne se secouait pas la tête. J'avais pas de tête penchée. J'ai juste que quand j'ai commencé à coincer au niveau des examens complémentaires et que je trouve rien, on a passé le lapin en scan. On a vu que cette bulle était remplie. Mais hormis ça, avant, on ne voyait rien du tout. Donc, c'est quand même assez, je vais pas dire assez vicieux, mais on peut facilement passer à côté, en tout cas, si on n'est pas sur une grosse otite qui flambe et qui suppure par le dessus du conduit. Parce que, admettons que j'ai juste de l'infection, j'en sais rien, par exemple, à partir de la moitié du conduit, je viens mettre mon otoscope sur le dessus, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Donc, on peut parfois se dire, ah ben oui, les oreilles sont propres, il n'y a rien, c'est nickel, alors qu'il y a une otite en dessous, mais qu'on n'y a pas accès visuellement. Donc, ça peut être... Cette question-là, on a un petit peu répondu. Hein. C'est plus difficile de voir généralement les conduits auditifs des lapins béliers, c'est ça? Je veux bien revoir la question parce que j'ai pas tout vu. Est-ce que lorsqu'un lapin a oreille droite et une oreille qui tombe du fait d'un cartilage faible, et ben ça dépend vraiment du format de son conduit auditif en fait. Donc parfois aussi on a des lapins un peu en avion là qui sont ni bélier ni oreille droite. Ça dépend vraiment de leur génétique. Et donc là il faut vraiment aller mettre l'otoscope dedans et voir si je suis sur un lapin qui a les conduits auditifs ouverts ou si le conduit auditif est complètement écrasé. Donc ça dépend d'un lapin à l'autre. Donc ça il faut regarder. En général, les otites, c'est unilatéral ou ça peut être bilatéral? Chez le lapin bélier, souvent les deux oreilles sont touchées. Souvent. Maintenant, ce n'est pas une généralité, mais souvent, quand il y en a dans une, il y a dans les deux. Et en fait, pourquoi est-ce que le lapin bélier est plus prédisposé? Ok, le conduit est plus rétréci, mais le problème, c'est que l'oreille retombe dessus, donc va me garder une certaine chaleur, une certaine humidité au sein de l'oreille que les lapins aux oreilles droites n'ont pas. Et le fait que le conduit soit complètement écrasé. Une oreille, ça sécrète quand même, ça sécrète du cérumen et ce genre de choses qui ne vont pas pouvoir être évacuées vers le haut quand le lapin se secoue, ce genre de choses. Et donc, le fait que le conduit soit écrasé et que l'oreille retombe, c'est vraiment les deux facteurs prédisposants à l'otite du lapin bélier. Et alors, du coup, tu conseilles un nettoyage régulier, à quelle fréquence? Alors, c'est encore un autre souci. Ok, je vois la question qui arrive en même temps. Nettoyer ne peut pas faire de mal. Maintenant, quand vous allez nettoyer l'oreille d'un lapin bélier, en tout cas, vous allez venir mettre votre produit à l'entrée de la fente. En aucun cas, le produit ne va arriver à descendre jusqu'en bas. Donc, vous allez peut-être nettoyer le dessus de l'oreille ou en tout cas éviter les accumulations cérumènes, etc. Donc, ça, clairement, ça ne peut que leur être bénéfique, mais en aucun cas, le produit ne descendra jusqu'en bas et en aucun cas, un nettoyage simple ne va pouvoir me traiter une otite comme ça. Mais clairement, le fait de nettoyer régulièrement va vous empêcher cette accumulation de cérumen. Et moi, généralement, sous les lapins béliers, j'aime bien dire toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois. Mais clairement, c'est pas parce qu'on nettoie correctement l'oreille de son lapin bélier qu'on va pouvoir se dire ok, il fera jamais d'otite. La preuve, mon lapin a une otite. Alors, il y a une question justement sur la symptomatologie. Donc, mon lapin passe son temps à gratter son oreille violemment. Les vétos n'ont jamais rien décelé. Par contre, si je gratte sous l'oreille ou quand il l'a secoué, ça fait un bruit d'eau. Alors, la question ici à se poser, c'est comment est-ce que les vétérinaires ont cherché tout simplement? Est-ce qu'on est sur un lapin bélier ou pas? Parce que si on est sur un lapin bélier, que l'infection elle est au niveau de la bulle tympanique, donc en bas sur le schéma, le lapin il va se gratter là. Et pourtant, si on met l'otoscope au-dessus, il se peut très bien qu'on ne voit rien. Donc, clairement,
c'est le genre de cas où moi, je passe au scan. Au moins, on est fixé et on est sûr. Surtout si le lapin se gratte tout le temps, c'est pas normal. Un lapin, quand il se gratte, c'est que quelque chose l'embête et le dérange. Et il va pas se gratter s'il n'y a rien. Alors, il y a une autre question, mais qui, je trouve, est intéressante parce qu'elle ouvre un autre débat. Qu'est-ce qui cause une otite, un refroidissement? Donc, tu avais expliqué la définition de l'otite. Quelles sont les causes? Ah bah ça, je viens de te les expliquer, c'est le facteur génétique. La plupart du temps, chez le lapin bélier, il n'y a pas besoin d'un refroidissement ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'anatomie et la conformation de leur oreille qui vont faire que bactéries vont proliférer de manière anormale au sein du conduit et vont créer une otite. Maintenant, on peut avoir aussi certains lapins, mais là, on s'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais ça arrive aussi quand on a des rhinites chez le lapin. On en avait discuté d'ailleurs sur le tout premier live qu'on avait fait ensemble. Il n'y a rien à faire, les cavités nasales communiquent via la trompe d'Eustache avec l'oreille moyenne. Et donc, si les rhinites et sinusites ne sont pas traitées, les bactéries peuvent remonter via cette trompe et atterrir dans la bulle tympanique. Et donc là, on se retrouve avec à la base une infection respiratoire qui va monter au niveau de l'oreille aussi. Donc là, oui, si on va par là, un refroidissement du lapin peut entraîner une rhinite qui peut, si elle n'est pas soignée, monter et finir en otite. Alors là, les facteurs de risque, indépendamment du fait d'être un bélier. Pas sûr de comprendre la question. Les facteurs de risque, ce qui prédispose le lapin à avoir ça, c'est ça? Voilà. Alors, j'ai du mal avec la question parce que je pense en fait, quels sont les lapins? En fait, ce qui intéresse, je pense, les gens, c'est de savoir quels sont les lapins qui ont le plus de chances de faire des otites, indépendamment du fait d'être bélier, on a vu. Est-ce qu'ils peuvent lapin bélier, les espèces géantes aussi qui sont, elles, prédisposées à avoir de la gale au niveau des oreilles. Sur les gales qui ne sont pas prises en charge suffisamment rapidement, on peut avoir des infections bactériennes secondaires qui viennent se mettre dessus. Et là, on se retrouve avec une otite bactérienne en plus des parasites quand ce n'est pas pris suffisamment tôt. Souvent, alors dans les lapins que j'ai vus, les lapins aux oreilles droites avec des otites, c'était des lapins à face courte. Toujours. Donc, malheureusement, ces petits lapins sont quand même plus que les autres prédisposés à avoir pas mal de petits soucis aussi, de par leur génétique. Et donc, souvent, c'est des lapins aussi qui éternuent en même temps. Je ne sais pas si je réponds à la question comme ça, mais... Ouais, je pense que voilà. Alors, sur le nettoyage des oreilles, tu as peut-être déjà répondu, mais il y a eu plusieurs questions sur les produits, combien de fois. Il y a une personne qui met. Je n'ai pas le temps de lire les questions. Voilà. Mais comment nettoyer? Moi, j'utilise alors, il y a deux types de nettoyants auriculaires. Il y a des produits qui sont plutôt huileux et je pense que là, c'est surtout mes confrères en médecine canine et féline qui l'utilisent. Moi, j'aime pas trop. J'utilise un produit qui est aqueux, donc c'est-à-dire que même si le lapin va se retrouver avec son oreille toute mouillée après, dès que ça sèche, ça plaque pas en fait. Et donc, ça se sèche tout simplement. Donc, moi, j'aime bien utiliser cela. J'ai vu passer la question, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Comment ne pas lui faire mal? Et ça, je pense que Fichou n'apprécierait pas que je lui lave une oreille, mais là, je pense qu'il faut vous montrer. Comment on peut lui enlever le cérumen sans le blesser? Enlever le cérumen. Déjà, il faut nettoyer, donc il faut mettre le produit dans l'oreille et puis surtout se dépêcher de fermer l'oreille à partir du moment où vous avez mis le produit, parce que le réflexe du lapin va être de se secouer et va être d'évacuer ce que vous venez de lui mettre dans l'oreille. C'est un réflexe tout à fait normal. Donc, en tenant l'oreille, en fait, après, il faut arriver en faisant des petits pincements comme ça au niveau de l'oreille, à faire descendre le produit le long du conduit auditif et en fait laisser le lapin se secouer parce qu'une fois, en faisant pénétrer le produit, on va idéalement détacher le cérumen qui est accroché aux parois et le lapin en se secouant va faire remonter justement toutes ces sécrétions. Après, je suis pas trop pour vous conseiller d'aller avec un coton-tige dans l'oreille de votre lapin. Nous, on le fait en clinique parce que on a l'habitude et on sait où on doit s'arrêter. Donc, souvent, ce que je conseille, c'est de mettre une lampe dans l'oreille. Et si vous avez des sécrétions, avec un petit coton démaquillant, une compresse, d'aller chercher ce qui serait éventuellement remonté. Ouais, parce que j'imagine qu'avec le coton-tige, c'est comme pour nous, non? Tu dois enfoncer le cérumen plus que tu ne l'enlèves, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mets jamais un coton-tige avant d'avoir mis le produit dedans et avant d'avoir bien massé la base du conduit et avoir laissé le lapin se secouer. Parce que sinon, en effet, on va aller tasser encore plus qu'autre chose et ça ne va pas du tout aider le lapin. Alors, est-ce qu'on doit obligatoirement nettoyer les oreilles d'un petit lapin? Eh bien, ça dépend. Si c'est un lapin aux oreilles droites et qu'il n'a pas de problème particulier au niveau sécrétion cérumen, non.
Moi, clairement, mes lapins aux oreilles droites, je leur nettoie pas les oreilles, elles sont propres. Maintenant, elles sont vérifiées régulièrement aussi. Et donc, ça sert à rien de vouloir aller leur laver les oreilles s'il n'y a rien à nettoyer dedans. Par contre, les lapins béliers, il y a souvent des choses à trouver dedans. Ça, oui. Alors, oui, on peut le revoir en replay, hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez aller sur la chaîne Rabbit's World Channel, qui est une chaîne YouTube où vous avez toutes les vidéos depuis le début qui sont en replay, et on va le laisser également sur la page Facebook, hein. Alors, je lis en même temps, hein, les questions, parce qu'il y a pas mal. Quelles sont les conséquences d'une otite mal soignée? Alors, peut-être on va peut-être déjà voir les points, peut-être, avant de voir si c'est mal soigné, non? Peut-être, non? Oui. On peut la garder, celle-là, parce que c'est vrai On peut la garder, voilà, on va la garder. Alors, on a, je fais une petite synthèse, hein. On a déjà vu donc les signes, on a vu l'examen. Oui. Les signes, on a des photos plus tard à montrer, hein, qu'on peut montrer aussi. Je ne sais pas si tu veux les montrer maintenant, mais les signes, on les a. Oui, tu veux qu'on reste sur la partie diagnostic alors, d'accord? Avant d'aborder le traitement? N'importe, comme tu veux. Allez, on y va. On va revenir sur les vidéos. Donc là, peut-être, on va montrer peut-être une oreille infectée. Alors, je vais montrer, voilà, celle-là. Oui, bah là, du coup, on est sur une photo qui a été faite avec le fameux otoscope que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on a vu précédemment une vidéo d'une oreille qui paraît saine, en tout cas de dessus de conduit auditif. Là, on est clairement sur une oreille qui contient du pus. Alors, on voit que c'est pas du cérumen. Le cérumen est plutôt jaunâtre. Ici, le pus, clairement, ça fait un peu lait caillé, c'est crémeux, c'est blanc. Donc, c'est clairement typique du pus. Et on voit que toute la fente est remplie. Donc, sur ce lapin, je suis quasi sûre que l'entièreté du conduit auditif doit être pris. Ça, oui. Et donc, on peut peut-être aller sur la vidéo qui est juste en dessous, où c'est la même, enfin, c'est le même lapin, je pense, c'est la même image. Alors là, c'est quoi? C'est une otite interne, externe? Le pus, il est où? Il est Là, on est sur l'entrée du conduit externe. Donc, on est vraiment sur le dessus de l'oreille, puisque moi, je ne peux pas aller plus loin avec l'autoscope. Je suis bloquée à l'entrée chez le lapin bélier. Maintenant, je vous avoue que je ne me souviens pas de quel lapin c'est, et donc je ne sais pas ce qu'on a diagnostiqué chez lui. Mais clairement, quand je vois ce genre de choses, moi, en consultation, la discussion, elle est la suivante. C'est que, OK, on a du pus dans le conduit auditif, mais comme moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne peux pas savoir jusqu'où on va. Donc, le seul moyen pour voir si j'en ai dans le conduit auditif externe, dans la bulle, si la bulle est lisée et touchée ou autre, c'est le scan. La radio va permettre aussi, jusqu'à une certaine limite, de voir s'il y a de l'infection dans les bulles tympaniques, mais en aucun cas ne nous permettra de voir si mes conduits sont touchés, à quel point ils le sont, si c'est plus grave à gauche ou à droite. L'examen est beaucoup moins précis que le scan. Tu veux qu'on voit le scan là tout de suite, peut-être? On peut, ouais. Ok. On va peut-être arrête-toi sur le début de la vidéo, que je puisse planter le décor et montrer l'anatomie avant de... Ouais, clairement. Donc là, ici, en fait, vous avez à gauche et à droite un rond gris et un rond noir. Le rond noir est sain. Donc, on est sur une bulle tympanique. Ce sont les deux bulles que je vous ai montrées sur le schéma de tout à l'heure. Et en fait, normalement, on est censé avoir un conduit aéré. Donc, dans une oreille, on n'est pas censé avoir du matériel ou du contenu. On a de l'air. Et donc, l'air apparaît en noir. Vous allez voir que quand on va lancer la vidéo, en fait, j'ai pris cette séquence-là parce que vous allez voir le conduit auditif qui va se marquer. Donc, vous avez les deux ronds. Et en fonction de quand on va bouger, on va voir les conduits auditifs qui vont monter. Et donc, voilà, exactement. Et donc, si on s'arrête là, ici, on voit qu'à droite, à droite, à gauche, du coup, dans la bulle tympanique, j'ai de l'air, donc elle n'est pas touchée. Mais on voit que le conduit auditif est rempli de gris. Donc, dans le conduit auditif, il y a de l'infection. Si je passe sur le côté opposé, qui est tout gris à l'intérieur de la bulle, donc là, je sais que j'ai du matériel purulent, j'ai de l'infection dedans, et j'en ai dans mon conduit auditif aussi. Donc, en faisant bouger la vidéo comme ça, on peut peut-être la lancer. Ça nous permet de voir jusqu'où l'infection va. Et par contre, ici, chez ce lapin, on voit que le contour osseux est bien respecté. Et donc là, on peut être sûr, en tout cas sur ces images-ci, que je n'ai pas de lise au niveau de ma bulle tympanique et donc au niveau osseux, c'est pas touché. Chez certains lapins, la bulle est complètement détruite et donc je ne peux plus suivre ce petit rond comme ça autour de la bulle. C'est complètement atomisé par l'infection. Donc ici, là, on est sur une otite
externe, moyenne du côté où c'est tout gris et uniquement externe du côté où la bulle est intacte. Mais bon, ça, forcément, c'est impossible de voir ça juste avec un otoscope. Ça, c'est pas possible. Juste pour expliquer quand même le scanner pour et les là, gens on qui voit ont vraiment qu'on est sur un bélier. Oui. Là, ce qu'on voit, c'est pas quelque chose qui est en train de bouger, c'est simplement on avance dans les coupes, dans les différentes coupes du scanner, c'est ça? Non. Là, ça bug, je t'entends. Attends, je t'entends Non, plus je trop bien. disais, ouais. Non, je disais que là, c'est pas quelque chose qui est en train c'est pas un film, c'est simplement on bouge dans les différentes coupes à l'intérieur C'est ça. du C'est scanner. Hein. le point fort du scanner comparé à la radio. La radio, c'est du 2D. Donc, quand je tire un cliché radio, mon cliché, il peut pas bouger et je peux pas aller voir 2 mm devant, 2 mm derrière ce qui se passe. Le scan, c'est du 3D. Le lapin est endormi, donc ne bouge absolument pas. Mais ça me fait vraiment tout le lapin en coupes différentes. Et donc, du coup, après, on peut avancer, reculer, monter, descendre. On peut absolument tout faire parce qu'on est sur du 3D et vraiment investiguer de manière optimale la totalité de l'oreille. Voilà, donc en fait, c'est une image fixe dans laquelle on bouge. Hein, d'accord ? Voilà, oui. Bon. En tout cas, c'est super intéressant parce que souvent, on n'a pas le... Alors, là, une question sur le scanner. Bah, tu vas répondre. Oui. Alors, le scan se fait obligatoirement sous anesthésie. Alors, le souci, c'est qu'en médecine humaine, on peut se permettre de ne pas être anesthésié parce que nous, si on nous dit on ne bouge pas et surtout on comprend pourquoi on ne doit pas bouger. Maintenant, les scans, les dernières générations de scanners, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais ça reste quand même un appareil qui est impressionnant, ça tourne très fort et il y a quand même des vibrations et un bruit qui est émis. Donc, mettre un lapin vigile dans un scanner, ça me paraît un peu chaud. Maintenant, il y a différentes techniques. On peut simplement, sur des lapins qui sont critiques, moi, clairement, je ne vais pas aller anesthésier un animal pour avoir un scanner et risquer derrière de perdre l'animal. Donc, on doit toujours un petit peu évaluer ça. Ça, c'est votre veto qui évalue au moment de l'anesthésie ce qui est préférable pour l'animal. On peut simplement les sédater s'ils ne sont pas bien, en faire des espèces de petits burritos et de les sécuriser en les attachant sur la table. Maintenant, clairement, ce n'est pas l'idéal. Idéalement, c'est une anesthésie flash. Dites-vous bien qu'un scan, moi, ça me prend plus de temps de les endormir et de les éveiller que la machine pour, entre guillemets, scanner tout le lapin. La machine, elle ne va même pas mettre 30 secondes pour scanner l'animal en entier. C'est vraiment quelque chose qui dure pas longtemps du tout et c'est vraiment important que l'animal ne bouge pas parce que sinon on a des images qui sont floues. Donc du coup on va partir sur un scanner qui est un examen coûteux et pour avoir des images floues derrière c'est juste pas possible. Donc c'est toujours à négocier. Je sais que l'anesthésie fait peur à beaucoup de monde. Mais honnêtement, des anesthésies flash quand vous êtes sur des vétérinaires NAC qui ont l'habitude, faut pas trop se tracasser avec ça. Honnêtement, c'est parfois mieux pour le lapin d'être anesthésié 30 secondes plutôt que d'être mort de trouille pendant 3 minutes. Quoi. Alors, il y a une question quand même importante. Comme tu expliquais, bon, le scanner, c'est un examen qui est coûteux et ça oblige d'anesthésier le lapin. Donc, à quel moment on décide de faire un scanner ? Moi, je pense qu'il vaut mieux faire le scanner plus tôt plutôt que d'attendre que l'animal ne soit pas bien, se dégrade ou autre pour pouvoir partir sur cet examen. Donc, à partir du moment où votre veto va déceler une infection dans le conduit auditif, donc en mettant ton otoscope et voir qu'il y en a au-dessus, moi, je propose toujours aux propriétaires de mes patients, si je leur dis, moi, clairement, là, je ferai un scan. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir l'étendue des dégâts, puisqu'on ne peut pas le voir sinon, et d'agir avant qu'il se passe quelque chose. Maintenant, le souci, c'est le coût qui est souvent un petit peu... Ça dépend, honnêtement, pour vous dire des coûts, c'est compliqué parce que d'une clinique à l'autre, et surtout en fonction de la région dans laquelle vous êtes, c'est totalement différent. Pour en avoir déjà discuté avec mes consoeurs sur Paris, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, donc j'ai pas envie de vous dire... un tarif et que ça parte en discussion. Moi, j'ai fait à autant. Ça dépend vraiment d'où vous vous trouvez, clairement. Et malheureusement, d'ailleurs, ça devrait être pareil partout, mais bon, c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai tendance à dire, au plus tôt on y va, au mieux c'est. Parce que si vous m'amenez un animal qui a une tête penchée comme ça, qui mange pas depuis 5 jours, je vais être moins rassurée d'endormir cet animal plutôt que si on l'avait pris quelques semaines avant, que tout allait bien et qu'on puisse intervenir plus tôt. Donc, je suis comme quasi tout le temps chez le lapin, j'ai plus tendance à vous dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'après, c'est toujours compliqué derrière. Plus compliqué derrière, en tout cas. Oui, sauf que des moments, on s'en rend pas compte.
C'est comme tout le temps chez le Non? lapin, j'ai envie de te dire. Et ça, Moi, je vois ça Napoléon, quand il a fait ses otites, mais il était ouais. bien, il mangeait bien, il courait et du jour au lendemain, tu vois, il roulait, il était en boule, mais ça a été fulgurant, quoi. Je n'ai rien vu venir. Non. Alors, le truc, c'est que souvent, chez la quasi-totale, c'est rare quand j'ai un lapin qui vient pour une otite qui ne s'alimente plus. Donc, souvent, tout va bien, mais ou alors il y a une masse, ou il y a une tête penchée, ou il y a rien. Et c'est moi qui le vois, mais généralement, ils ne montrent rien parce qu'ils ont cette capacité bah, ce phénomène de masquage, c'est eux qui est malheureusement bien trop efficace, ce qui fait qu'ils ne montrent pas quand il y a une douleur. Et souvent, quand ils montrent, bah, c'est directement la catastrophe parce qu'ils cachent, ils cachent, ils cachent, ils cachent. Et quand ils en peuvent plus, que la douleur devient immasquable, on les retrouve dans des états pas possibles en se disant, comme tu viens de le dire, mais hier tout allait bien, ils mangeaient, ils couraient, ils faisaient le fou et aujourd'hui ça va plus. On est sur des processus qui traînent depuis plusieurs semaines, quand pas plusieurs mois, mais le lapin a caché, caché, caché. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne leur changera pas. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la prévention et qu'on fait ce genre de live. C'est justement pour comprendre qu'il faut vraiment être proactif dans ces cas-là et vraiment vérifier plein de choses chez les lapins, en tout cas, qui sont prédisposés à ces atteintes-là. Une question toujours sur le scanner. C'est un scanner uniquement de la tête qui est fait? Alors moi j'ai tendance à, ça dépend un petit peu de qui fait le scan. Moi je vous avoue que j'ai tendance à demander des scans entiers et ça nous permet du coup de tout checker. Maintenant ça dépend des cliniques. Si vous voulez certaines zones, il y en a qui vont compter un scan pour une telle zone. Si vous voulez un corps entier c'est plus cher. Ça dépend vraiment d'un endroit ou de l'autre. Mais de toute façon à partir du moment où votre animal est endormi, oui bien sûr vous pouvez demander, quitte à ce que passer que la tête, je veux tout le corps. Ça nous permet de voir s'il y a des anomalies ailleurs. Et moi, ma curiosité me pousse toujours à demander des scans complets. Est-ce que le scanner, en termes de diagnostic, c'est imparable? C'est-à-dire que si le scan est normal, on peut dire qu'il n'y a pas d'otite, ou quel est le niveau de fiabilité? La fiabilité d'un scanner, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est de 100%, mais presque, sauf si on est sur le début d'une infection et qu'il n'y a pas encore de matériel dedans et autres. Mais honnêtement, s'il y a une otite qui est marquée, on ne peut pas passer à côté. En tout cas, si c'est bactérien et que c'est visualisable, si j'ai du contenu et autres. Hein. Alors, le scanner, donc, c'est un élément diagnostique. C'est un élément aussi important qui va dicter le traitement. Oui, mais surtout qui va pouvoir nous permettre de poser un diagnostic en fait. Non, pas un diagnostic, un pronostic, pardon. Parce que si j'ai simplement un lapin qui a les conduits externes qui sont atteints, c'est forcément pas la même chose que si les bulles sont atteintes et encore moins la même chose que si les bulles sont lisées. Dans quel cas, forcément, le pronostic est moins bon puisque l'atteinte est plus grave et l'infection dure depuis plus longtemps. Si je n'ai que mes conduits auditifs externes qui sont touchés, la chirurgie derrière, puisque on va en parler après, mais le traitement est chirurgical, je vais pas ouvrir l'entièreté, je vais pas aller ouvrir ma bulle tympanique si le scan me dit la bulle est saine, donc je n'y touche pas, j'ouvre simplement mes conduits auditifs. Et donc le scanner va me permettre de dire, par exemple, ok, la droite est plus abîmée que la gauche, ou il vaut mieux d'abord intervenir sur telle ou telle oreille, et me dit, entre guillemets, tu dois t'arrêter là. Alors, le scanner, tout le monde ne peut pas se le permettre non plus financièrement. Donc, il y a des cas où j'ai pas de scan et on part, entre guillemets, à l'aveugle. Là-dessus, mon seul discours par rapport au propriétaire, c'est que je ne sais pas jusqu'où je vais devoir m'arrêter. Je ne sais pas l'état de la bulle à l'intérieur et donc je ne peux pas vous assurer que ça va aller à 100% puisque je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Et donc, parfois, j'ai des personnes un petit peu pas bien dans le sens où on est opéré, ça va pas mieux. Enfin, ça va pas mieux. Le lapin continue à être pas bien. Ben oui, mais je sais pas spécialement ce que j'ai en dessous, ni l'atteinte au niveau de la bulle, et c'est souvent elle qui pose problème. Alors, sans peut-être voir cette question après. Est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est pas trop compliqué, les différents types d'otites et les traitements par rapport aux grandes catégories en fait d'otites? Alors, sur le lapin aux oreilles droites, clairement, moi, je ne pars pas en chirurgie tout de suite, puisque étant donné qu'on a accès à ce conduit et qu'on peut passer dedans, si je mets un médicament ou autre à l'entrée du conduit, je sais que ça va descendre. Donc, clairement, sur ce genre de petit lapin, moi, j'essaie toujours médicalement
parfois en faisant des flushs. Donc, on rentre des petites sondes dans l'oreille, sous anesthésie souvent parce que les lapins n'apprécient pas trop. On peut flusher et donc arriver à essayer de nettoyer les sécrétions comme ça avec des antibiotiques directement dans le conduit auditif et par voie orale. Parfois, on peut s'en sortir. Et j'en ai eu plusieurs en clientèle qui s'en sont sortis comme ça, mais ils étaient toujours à oreille droite. Tous les lapins béliers que j'ai pu voir ces 6 dernières années, il n'y en a aucun qui s'est remis de son otite externe sans chirurgie. Dans les lapins béliers. Et donc, au niveau des traitements chez ces lapins, soit qui ne répondent pas au premier traitement que je viens de vous expliquer, clairement, c'est la chirurgie qui va me permettre en fait d'abaisser le conduit auditif, donc de l'ouvrir tout simplement. Ça court-circuite et alors on ouvre une partie de la bulle tympanique. Ça va cicatriser, ça va faire quelque chose de joli après, on va le voir sur les photos, mais ça va me permettre de, premièrement, retirer toute l'infection que j'ai dans le conduit, faire en sorte que ça ne pourra plus se recollecter puisque j'aurai plus de conduit, et pouvoir aller directement traiter à l'intérieur de cette bulle qui est souvent la base du problème. Est-ce que tu veux qu'on aille voir des photos peut-être Ouais, et puis, parce qu'il y a pas mal de questions sur le traitement, mais on va effectivement. Donc ça, c'est tout à l'heure. Tu avais cette photo qu'on n'a pas regardée qui était intéressante. Oui, mais ça fait partie des symptômes, entre guillemets, ou des choses qui doivent vous alerter. C'était tout à l'heure. Hein. Alors, pardon moi maintenant, j'ai quoi? Alors, j'ai. Là, tu vas avoir la suite des symptômes. Étapes. C'est ça? Non, tu dois avoir d'autres photos. Donc, tu as tous les symptômes. Tu as la tête penchée. Tu as une vidéo de ma propre lapine avec la fameuse masse dont je vous parlais tout à l'heure. Et tu as un lapin avec un rictus. Alors, attends, on va essayer de. Est-ce que. Non, ça c'est en préopératoire. Hein. C'est pas celle-là. C'est pas ça. C'est pas celle-là, d'accord. Non, c'est vraiment dans le suivi de ce que je t'ai envoyé. C'est un lapin gris, mais c'est pas ça. D'accord. Celle-là, on l'a déjà regardée tout à l'heure. C'est une vidéo, hein? Oui. Alors. Voilà, c'est ça. Non. Non, ça c'est la même. Non. C'est ça? C'est celle-là, oui. Donc ça, c'est l'oreille de ma propre lapine. Et si on regarde, en fait, il y a vraiment... Je mobilise l'oreille pour essayer de le montrer. Il y a vraiment une masse, il y a une boule là comme ça à la base de l'oreille. Et là, en fait, on a un abcès dans le conduit auditif, secondaire à son otite. Et donc ça, c'est les choses que vous pouvez palper. Donc moi, je l'ai senti à la base de son oreille. Je me suis dit, tiens. Et puis si vous avez un doute, surtout, vous palpez les 2 oreilles parce que généralement, on ne tape pas un abcès à gauche et à droite. Et ça vous permet de le voir. Mais je ne l'avais pas vu avant. Oui, parce qu'avec les poils, ça se voit pas, quoi, en plus, hein, non? Non, en plus, elle a des longs poils, celle-ci, donc, mais ça ne se voit pas. L'oreille tombe, donc c'est impossible de le visualiser. Il faut vraiment palper. Donc ça aussi, c'est une chose que vous pouvez apprendre, palper la base des oreilles de votre lapin, tout simplement. Et puis, si un jour, vous sentez quelque chose qui est différent, vous sentez qu'il y a une masse alors que d'habitude, il n'y en a pas, clairement, il faut aller consulter, quoi. Et puis après, normalement, tu as une photo avec juste une petite tête de lapin. Je pense qu'il est blanc et noir. C'est de nouveau une photo qui ne m'appartient pas. Mais là, on a un rictus. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut déceler à la maison. Non, c'est post-opératoire. Non, excuse-moi. Rictus. Ouais, je l'ai là. Voilà, donc ça, c'est une photo que j'ai été prendre tout à l'heure sur le blog d'Advesia parce que je n'en trouvais pas dans mes photos. Pourtant, j'en ai. Donc voilà, je leur ai pris leurs photos. Clairement, là, le lapin, on voit, il est tout tiré. Il est comme ça. En fait. Et ça, c'est des choses que vous pouvez voir à la maison, pas quand vous regardez votre lapin d'en haut, évidemment, mais si vous mettez face à lui et que vous le regardez par en dessous, clairement, il y a un rictus. Et en fait, si on se souvient du premier schéma qu'on a regardé sur l'anatomie du lapin, j'ai attiré votre attention là-dessus en vous disant, il y a le nerf qui passe juste en dessous. Et en fait, non, c'est toujours pas celle-là. C'est la première. On va y arriver. Voilà. C'est celle-là. Donc, il y a le nerf qui passe juste en dessous. Et en fait, le nerf peut être touché par cette infection, cette inflammation. Et donc, on peut avoir une paralysie au niveau du nerf qui crée du coup ce rictus qui souvent, malheureusement, est définitif. On peut se retrouver avec des lapins qui n'arrivent plus à cligner de l'œil non plus. Donc là, on est déjà sur un stade bien avancé. Et du coup, forcément, le pronostic est moins bon quant à la guérison du petit lapin derrière.
Mais donc ça, vous pouvez le voir aussi clairement quand il est tiré comme ça. Et souvent, moi, quand je le vois en consultation, les gens ne l'ont pas vu avant. Donc c'est une chose que vous pouvez regarder, mais il faut vraiment les prendre par en dessous. Enfin, les regarder par en dessous. Alors, c'est une question qui revient sans arrêt là sur le fil. Est-ce que tu veux aborder ça maintenant ou... Pécabo, técabo. Oui. C'est simplement que le P de Pécabo, c'est partial, donc c'est-à-dire qu'on ne retire pas l'entièreté du conduit auditif. En fait, si vous voulez, donc si vous avez un cercle comme ça, enfin, je prends, est-ce que j'ai quelque chose de circulaire pour vous montrer ça? Simplement, si je prends un bic et je prends le conduit comme ça, sur une Pécabo, en fait, on va venir couper comme ceci, et la partie du bas du conduit va se retrouver suturée, tandis que dans la totale, mais honnêtement, moi en médecine du lapin, on fait tous les pécabots, la totale, vous enlevez la totalité du conduit auditif. Alors, est-ce que ça rend le lapin sourd, l'opération? C'est pas l'opération, c'est l'otite. Parce que souvent, moi, quand j'opère un lapin bélier qui a du coup les conduits auditifs remplis d'infections, le tympan, je le vois même pas. Parce qu'il s'est retrouvé, du coup, rongé, lisé par toute cette infection. Donc, le lapin, il est déjà avant. Maintenant, j'ai des propriétaires qui me disent « Ah non, 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 il entend toujours ». Alors, je pense aussi qu'il y a les ondes et il y a plein de choses qui font qu'il développe aussi un petit peu d'autres sens. À partir du moment où tout est rempli d'infections, il n'entend déjà plus. Au niveau de la douleur, est-ce que l'otite est douloureuse et ça pose la question d'expression de la douleur chez le lapin? Bien sûr, alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une otite, mais clairement ça fait un mal de chien. C'est la même chose chez eux, sauf qu'ils ne le montrent pas, encore une fois, et c'est là tout le problème. Mais oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que parfois j'ai des lapins qui arrivent en arrêt de transit, comme on appelle ça. Ils mangent plus, ils défèquent plus, et en fait c'est l'oreille qui pose problème et qui est douloureuse. Alors là, il y a une question sur un lapin donc, qui a eu un traitement mais qui n'a pas l'air de fonctionner. À quel moment on décide de passer justement à l'intervention? Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite, en fait, alors je l'ai essayé aussi au tout début parce que voilà, on veut tout essayer et on se dit mais si ça va marcher, mais en fait non, ça marche pas, puisque étant donné que quand on donne des traitements, ça ne descend pas dans le conduit et puis le cul du lapin est épais et caséeux comme on appelle ça, donc c'est pas comme chez je sais pas le furet par contre lui il a le pus qui est liquide, si je mets des antibiotiques dessus, il va pouvoir l'évacuer. Chez le lapin, on peut mettre tout ce qu'on veut, ça ne partira pas. Donc, si le lapin bélier a une otite et de l'infection dans son conduit auditif, le traitement, il est chirurgical. C'est clair, ouais, parce que c'est vrai on hésite toujours, j'imagine, avant de ouais. se décider. Oui, mais alors imaginons, enfin là je Ah parle. c'est pas cool et puis. Non, vas-y, finis. Excuse-moi. Ah non, vas-y. Non. Ben, là, je parle parce que je parle pour moi et je vois aussi les questions qui tombent quand tu as ton lapin qui a déjà été opéré une première fois et que l'infection récidive. Oui. Voilà, est-ce que tu conseilles une réopération? Enfin, bon, là, je parle pour moi hein, parce que je veux dire, c'est quand même quelque chose. Je sais que t'allais dire. Ouais, je sais. Hein, alors, le problème aussi. Pas la seule, hein. Non. Et j'en ai en clientèle aussi. Le souci, en fait, c'est que dans cette otite, il y a des bactéries. C'est les bactéries qui sont à l'origine du pus. Et en fonction de la bactérie sur laquelle on va avoir plus ou moins facile de traiter aussi. Moi, le souci que je rencontre en pratique, c'est que quand je veux faire des analyses bactériologiques, donc quand je mets un écouvillon dans l'oreille de ces lapins ou que je vais carrément frotter sur la bulle tympanique en chirurgie, je n'ai souvent rien qui pousse. Et donc, du coup, je suis à l'aveugle parce qu'ils ne peuvent pas me faire d'antibiogramme et me dire tel et tel antibiotique fonctionne. Donc, souvent, on essaye de mettre des antibiotiques qui ont un large spectre pour essayer de cibler au maximum, mais ce n'est pas toujours le cas. Et sur un des lapins qui me pose problème pour le moment, qui a été opéré, qui a un rictus dont la bulle est lisée et autres, et dont on n'arrive pas à se défaire de cette infection, c'est qu'on est sur des bactéries multirésistantes qui ne répondent à rien. Et donc là, forcément, on a beau avoir opéré et faire tout correctement, si la bactérie qui est logée à l'intérieur ne répond à rien, là, on est souvent un petit peu coincé. Malheureusement. Et donc, maintenant, c'est pas le... Eh ben oui et non, parce que normalement... Je pense que toi, dans ton cas, de ce qu'on avait discuté, la bulle est refermée. Ben, ça dépend, il a été opéré des deux côtés. Donc d'un côté, c'est complètement embouché. Et de l'autre, il a eu l'abaissement. D'accord.
Moi, souvent, je laisse ouvert parce que du coup, ça permet à mes propriétaires d'aller faire des flushs. Donc, c'est-à-dire qu'avec un tout petit tube, ils vont dans l'oreille, ils envoient du liquide et ça fait un effet Karcher, comme j'appelle ça. On va vraiment essayer de nettoyer les sécrétions et de les enlever. La plupart de mes lapins opérés, les gens font plus de soins au bout de quelques semaines, parfois quelques mois. J'en ai quand même 2 en clientèle qui doivent flusher quasi systématiquement tous les jours, malgré le fait que le lapin ait été opéré depuis plusieurs années, qu'on ait fait plusieurs bactériaux, etc. Mais malheureusement, on est sur des... les 2 lapins ont un rictus d'ailleurs. Donc, on est sur des otites qui sont avancées, donc c'est plus compliqué de les récupérer. Donc, réopérer, ça n'a pas de sens de réopérer si tout est ouvert. Par contre, aller recurter, regratter, oui, mais recurter, si j'ai pas un antibiotique qui va me détruire ces bactéries, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On va enlever le puits qui est, mais les bactéries vont en recollecter systématiquement après. Donc, on fait quoi? Là-dessus, on est bloqué. On est bloqué, donc c'est des traitements de soutien, c'est-à-dire flusher l'oreille pour arriver à essayer de nettoyer cette infection et qu'elle ne prenne pas encore plus d'importance et qu'elle ne continue pas à ronger ses os. Moi, ce que j'aime bien de refaire de temps en temps, je refais des bactérieux, je laisse X temps sans antibiotiques et puis je me dis, bon, avec un peu de chance, on va récolter quelque chose et on va pouvoir aider le lapin. Mais ça, c'est les cas les plus embêtants dans le sens où on a beau faire tout correctement, scan, chir, bactériaux, etc. Malheureusement, ça ne peut pas toujours fonctionner. Donc, ça se termine mal. Attends, parce que là, j'ai la photo qui vient d'arriver. La tête d'Aurore. Parce que du coup, je ne voyais plus derrière et je viens d'être un petit peu surprise. T'as dit quoi? Ça termine mal? Ça dépend. Mais John, enlève. Bon, juste 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, ok. Soit. Tu disais? Pardon. Non, mais c'est quand même super angoissant parce qu'on se dit, bon, la première opération, on a quand même l'espoir que ça va aller mieux. Et quand on avance dans le temps, on se dit, bon, voilà, l'infection est revenue. On est complètement désarmé parce qu'on sait plus quoi faire. Donc, on arrête les traitements. Et puis quoi? On attend l'inévitable, tu vois? Oui et non. En fait, le problème, c'est que si l'oreille continue à sécréter et à produire cette infection, moi, je suis d'avis, on continue à flusher. Même s'il n'y a pas d'antibiotiques, simplement à nettoyer et éviter cette accumulation qui va encore recréer des problèmes derrière. Le lapin, il y en a un, je l'ai opéré, c'est un des 2 dont je vous parlais, je l'ai opéré il y a 3 ans et son oreille est flushée tous les jours. Et tous les jours, il y a des choses qui sortent. On a mis 36 antibiotiques, on a fait plein de choses, il n'y a rien qui va. Mais le lapin va bien. Il mange, etc. Il ne perd pas en poids, mais ça nécessite malheureusement des flushs réguliers, quotidiens, dans son cas. Et tu fais ça avec quoi, là? Avec du liquide physiologique, tout simplement. Donc, avec une petite tête de cathéter, donc c'est tout mou. On insère, on suit simplement l'alignement et on vient flusher, mais vraiment faire un flush, donc, qui est quand même un accès de liquide physiologique avec une certaine puissance, je veux dire ça comme ça, pour décoller et faire sortir toutes les grasses. Et oui, si on est sur un pseudomonas, c'est très compliqué et c'est une des bactéries qui me pose problème sur un de mes 2 lapins dont je viens de vous parler pour le moment, puisqu'on est sur une bactérie qui souvent n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui, il y a pas mal de gens quand même qui ont effectivement des problèmes avec un traitement qui n'est pas définitif. Hein. J'ai essayé de lire la question, pardon, j'ai pas écouté. Je la remets. Elle subit 2 fois la même chirurgie à l'oreille à cause d'une otite récidivante. Et là, du coup, peut-être que la bulle tympanique avait été refermée parce que si on laisse la bulle ouverte, refaire la même chirurgie, on ne peut pas réabaisser 2 fois le même conduit. Une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Mais peut-être que la bulle avait été refermée, du coup, que les vétos ont rouvert. J'ai toujours pas fini de lire. Je vous ai parlé. J'ai pas vu la suite. Laisse-la plus longtemps. Et en fait, ça va automatiquement. Je ne voulais pas les séquelles, nerf facial touché, donc œil fermé. Est-ce que c'est la chirurgie? Alors, les chirurgies ne sont pas sans risque non plus. Ça dépend jusqu'où on descend, mais en effet, le nerf facial est tout près. Donc, touchons du bois, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça fait partie des complications de cette chirurgie-là. On peut se retrouver à aller toucher ce nerf facial et du coup se retrouver avec ce que je vous expliquais avant, un rictus, l'œil du coup qui cligne plus, post-op. Mais souvent, c'est quand même excessivement rare, malheureusement.
Oui, puisque la bulle tympanique, c'est de l'os. Donc l'ostéomyélite, c'est une inflammation pardon, de l'os, oui. Et puis surtout, on peut avoir une ostéolyse, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez parler en termes plus techniques. Oui, la lyse de la bulle, clairement, on a d'abord une ostéomyélite et puis une ostéolyse au niveau de la bulle. Donc oui, clairement, ça peut tourner comme ça. Alors, je vais laisser Vivienne peut-être regarder dans les questions qu'on a passées. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelqu'un ou pas? On a le temps ou pas de prendre quelqu'un? Si quelqu'un veut On a intervenir. les vidéos de chirurgie aussi, vidéos et photos de Oui, chirurgie. alors on va regarder les vidéos parce de qu'il faut qu'on voit chirurgie. ça. Et s'il y a une personne qui veut intervenir, on va voir si on a le temps. Alors, les vidéos de Parce qu'il y a plein de chirurgie. questions. La première que tu as sortie tout à l'heure, que tu as déjà montrée en post-opératoire, en pré-opératoire, pardon, plutôt. On peut la montrer maintenant? Oui. Oui, puis on peut montrer la suite, etc. Hop. On va revenir là-dessus. Donc là, on était sur l'anatomie. Je vais... Alors, celle des 7 étapes, non? Tu veux pas la voir maintenant? Je ne sais pas si c'est celle-là parce que regarde ce qu'il y a devant. Attends. Il y a la photo de l'atlas. Ah oui, bah oui, on peut prendre celle-là. Là, on est sur des photos du coup, mais sur la première photo, bah là, on est en pré-opératoire. Là, la pine ici avait la même chose que je vous ai montré sur la mienne. Elle avait une masse à la base de son conduit auditif. Et donc, sur la photo 2, que j'ai mis en noir et blanc, Vivienne, pour ne pas que tu vois trop de rose, en fait, est juste restée en couleur l'abcès, donc l'infection dans le conduit auditif. Donc, on peut se rendre compte que c'est énorme par rapport au conduit. Sur le point 3, ben là, on est juste après la chirurgie. Donc, en fait, le conduit auditif, si vous regardez par rapport à la première, est abaissé, est ouvert. Et sur la 4, on est en cicatrisation, enfin, c'est cicatrisé. On voit qu'il y a le trou, qu'il y a l'ouverture directement sur la bulle tympanique. Alors, après... normalement. Hein. J'en ai une qui est... Attends. J'ai celle-là qu'on avait peut-être regardée tout à l'heure. C'est celle-là, mais il y a la photo devant. Ouais. Donc là, on est avant chirurgie. Et en fait, si on regarde, il y a des petites lésions sur le pourtour de l'oreille du lapin. Et je les montre là juste avant. En fait, le lapin, lui, il se grattait l'oreille. Donc, c'est le seul symptôme qu'il y avait. Et donc, si on voit, il s'était fait des lésions de grattage parce qu'il y avait une otite. Et donc, en fait, là, moi, j'ai le pavillon dedans. Et à la fin, je vous montre où je vais ouvrir. Et je tapote sur le point final. C'est vraiment la bulle tympanique. Donc, je vais descendre et ouvrir jusque là en bas. Et ensuite, on a ça. Donc ça, c'est juste après chirurgie, sur une plus petite oreille du coup. Donc le conduit est ouvert et vous avez vraiment la bulle tympanique qui est ouverte. Très bien. Alors, est-ce que tu avais autre chose encore que tu voulais voir ou on a vu Moi, je pense que tu dois avoir une dernière photo de cicatrisation, mais on l'a déjà vu de toute façon. Et sinon, je pense que alors, la cicatrisation. De ce que je t'ai envoyé tout à l'heure, on a tout balayé. Alors, la cicatrisation, on va la regarder tout de suite. Elle est là. En zoomé. Oui, oui c'est ça. Mais là, on ne voit pas la bulle du coup parce qu'on n'a pas toute la photo. Voilà. Hop. Elle est partie. Alors, je fais ça en direct. Hein, parce qu'effectivement, elle est très grande. Hop, et voilà. Donc en fait, là, forcément, les poils n'ont pas encore repoussé, mais une fois que les poils auront repoussé, on ne verra rien. Et vous avez vraiment ce conduit qui est descendu et l'ouverture à la base. Alors, il y a Sylvia qui demande quand un lapin a subi ce genre d'opération, est-ce qu'il va rentrer chez lui le soir même et quels sont les soins à lui faire? C'est quand même impressionnant. Hein, C'est de quoi l'oreille? C'est sur l'oreille? Moi, je bon. Bah, en plus, moi, je trouve ça joli, mais maintenant, j'imagine que c'est bah oui, parce que ça peut mal cicatriser et ça peut faire vraiment quelque chose de moche, mais voilà, chacun son métier. Qu'est-ce que, du coup, tu m'as perdu sur la question. Ah, les soins post-op. Oui. Ne nous mentons pas, c'est l'enfer. Alors, enfin, pas pour nous, mais pour les propriétaires et pour les lapins, c'est souvent compliqué. Donc moi, de toute façon, même sur les simples convenances, stérilisation, castration, les lapins ne rentrent pas le jour même. Ils restent au minimum 24 heures. Sur les pécabos, souvent, ils restent 48 heures.
Pourquoi? Parce que c'est quand même une chirurgie qui dure longtemps. On va quand même couper dans du cartilage, on va quand même retirer une partie osseuse, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de douloureux. Donc, moi, les lapins restent hospitalisés pendant souvent 48 heures. C'est rare quand je les laisse rentrer à 24 heures. Au niveau des soins, dans un premier temps, je ne fais trop rien faire, le temps que mes fils cicatrisent. Donc, j'aime bien de les revoir fréquemment. Avant, j'avais tendance à ne jamais mettre de collerette et j'avais pas de problème. Là, dernièrement, ils vont tous mettre leurs grosses pattes arrière dans les fils et ils viennent arracher tout. Donc là, malheureusement, j'ai tendance à systématiquement leur mettre une collerette, chose que je n'aime pas du tout chez le lapin. Et en disant au propriétaire, retirez-la sous surveillance quand vous êtes sûr qu'il est près de vous et que vous pouvez lui attraper la patte quand il se gratte pour qu'il puisse au moins se toiletter, ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est vrai que juste pour retirer des fils, là, pour le moment, j'ai tendance à faire mettre des collerettes parce que il n'y a rien à faire quand ça cicatrice, ça chatouille, ils ont tendance à vouloir gratter. Donc là, pendant 10-12 jours, vous êtes tranquille plus ou moins parce que la collerette va vous embêter, mais au niveau des soins, je ne vous demande pas grand-chose, hormis des antibiotiques, des antidouleurs par voie orale. À partir du moment où je vais retirer les fils, là, ça devient problématique parce que je fais flusher à la maison, en fait. Et donc, vous devez, matin et soir, en tout cas, les premières semaines, aller flusher l'oreille du lapin, ce qui n'est ni agréable pour vous ni pour lui. Et donc, ça, c'est un petit peu plus embêtant, mais c'est essentiel. C'est pas parce qu'on opère et qu'on fait la chirurgie que bye bye l'otite et que c'est terminé. Donc, malheureusement, ça vous demande quand même pas mal d'efforts et de soins à la maison en post-opératoire. Oui. Alors, est-ce que tu veux qu'on repasse sur cette question-là? Peut-être on revient sur le traitement. Alors, moi, je ne vais pas prendre comment on dit, je ne vais pas dire oui, il faut réopérer le lapin. Je ne connais pas le cas, je n'ai pas vu le scanner, je ne connais pas ses antécédents. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est comment on a pu mettre en évidence un pseudomonas si la bulle est fermée. Parce que je ne vois pas comment. Alors, soit on l'a fait avant, mais comment aller faire un prélèvement sur une bulle qui est fermée? Donc, ça a peut-être été fait au moment de la chirurgie. Le pseudomonas, c'est vraiment une crasse de bactéries. Je pense qu'en médecine humaine, Michel, tu vas dire que c'est pareil. On est sur une bactérie qui ne répond pas à grand-chose et qui est vraiment problématique. Donc, je ne sais pas s'il faut réopérer ce lapin parce que est-ce que l'infection est étendue dans l'oreille? Est-ce que j'ai du contenu? Est-ce que j'ai quelque chose à nettoyer dans cette bulle tympanique? Ça, c'est la question. Mais c'est sûr que si on est sur du pseudomonas, malheureusement, c'est embêtant. Alors là, on est sur des cas quand même qui paraissent assez compliqués. Est-ce que globalement, il y a beaucoup de complications ou des fois ça se passe bien quand même? Parce que là, on voit beaucoup de complications, on en parle beaucoup. Non, des fois, ça se passe bien. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on ne le voit pas tôt, puisque les lapins ne montrent pas. Ça dépend de la bactérie qui est dedans. Au niveau complications, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des déhiscences de plaies, c'est-à-dire des animaux qui ne cicatrisent pas bien. Et comme on va toucher au cartilage, niveau cicatrisation, ça peut poser problème. Donc, si le lapin, soit cicatrise moins bien, soit va mettre ses grosses pattes dedans, ou alors que les propriétaires, dans un premier temps, ne maintiennent pas une plaie de cicatrisation propre et ce genre de choses, là, on peut avoir un premier problème parce que on doit commencer à gérer ça par seconde intention. Donc, une fois que les fils ont sauté et que c'est ouvert, on ne peut pas refermer. Donc, on doit attendre que ça cicatrise, faire des soins locaux, etc. Donc, ça peut être embêtant, long et retarder encore plus la guérison. Et c'est surtout, oui, ça dépend de la bactérie qui est dedans. Donc, si on est sur une crasse type pseudomonas, c'est embêtant. Et ça va dépendre de l'atteinte de la bulle. Si la bulle est touchée, lisée, c'est sûr que ça va être beaucoup plus galère à traiter derrière que si la bulle est intacte. Alors, une petite question d'Elena qui dirige la colline aux lapins et avec qui on a fait 2 lives très intéressants sur la cohabitation que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Et alors, je ne sais pas si tu connais la thérapie avec les phages. Eh ben non. Non. Donc je viens de voir passer la question et non, donc je ne vais pas pouvoir répondre à ça, malheureusement. Voilà, alors on va passer à une autre question. Il y a Sylvia aussi qui demande si toi tu fais les scanners sur place. Moi j'ai une clinique, j'ai la chance d'avoir une clinique à 2 minutes d'ici avec qui je collabore et qui les font. D'accord. On a déjà répondu, non? Oui. Alors, est-ce qu'il y a toujours du pus dans une otite?
Non. Quand on est sur une otite parasitaire, il n'y a pas de pus. Il y a des parasites, mais non. Viviane, est-ce qu'on a répondu à presque toutes les questions là? Ou Bah, est-ce que tu il y penses... avait Anaïs, mon Anaïs, Allez, qui a, voilà. Ah. J'ai de nouveau pas tout vu. Alors, je vais reprendre dans l'ordre parce que vraiment très très blanc. Donc, si c'est très très blanc, c'est du pus. Le cérumen, c'est jaune. Ok. En combien de temps généralement les otites externes se soignent? Si on est sur Théodore, il est bélier, hein, Oui, c'est ça, ils viennent. oui, oui, il est Le problème, bélier. c'est que si on essaie de traiter médicalement et qu'il est bélier, on va pas y arriver parce que le conduit est fermé. Donc, clairement, si c'est que externe, avant que ça ne dégénère et que ça ne descende, moi, j'ouvrirais les conduits auditifs. De sorte à ne pas attendre que ça descende plus bas, parce que quand ça descend plus bas, c'est tout de suite plus compliqué. C'est variable d'un lapin à l'autre, oui, oui, quand c'est uniquement du cérumen. Mais si c'est uniquement du cérumen, on n'est pas sur une otite, du coup. Et donc, si là, ok, on a fait un voilà. Alors, si on a fait un prélèvement pour savoir si c'est cérumen ou plus, c'est visible à l'œil nu. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le pus c'est vraiment blanc, le cérumen c'est jaune. Donc normalement, je vous avoue, moi j'ai jamais envoyé un prélèvement pour savoir si c'était l'un ou l'autre parce que faire la différence à l'œil nu c'est assez évident. Et j'ai pas vu la fin de la question. Toujours pour des otites externes, scan fait il y a 2 mois. Non, il faut ouvrir. Il faut abaisser les conduits. ouais. Oui. Je sais que c'est pas la bonne nouvelle, mais oui. Je suis désolée. D'accord. Il a quel âge? Mais il a 1 an. Oui. Ouais. Bon, bah voilà, Anaïs. Ok. Hein? Mais bon, je pense que tu as une bonne expérience et que effectivement, tu te rends compte que finalement, quand on veut éviter certains traitements, on fait que traîner finalement et Oui, on oui, oui, recule, c'est ça? carrément. J'étais la première à moi, au départ à pas vouloir pousser sur ces chirurgies. J'ai essayé de flusher sur des lapins béliers, donc avec des sondes. Je leur ai juste irrité plus qu'autre chose le conduit auditif parce que il y a pas de place et de toute façon j'ai pas pu aller cureter ce qu'il y avait en dessous. Non, clairement non, ça ne marche pas. À 2 ans. Bon. Alors, Il nous dit qu'il va avoir 2 ans, pardon. Est-ce que ça change grand-chose? Ouais. la rediffusion, comme je l'ai déjà dit plusieurs Je pensais fois, vous qu'il était pouvez plus le jeune. revoir. Pardon, excuse-moi. Mais non, je disais que je pensais qu'il était plus jeune, donc forcément, oui, donc clairement 1 an ou 2, oui, il est en âge de pouvoir être opéré de ce genre de choses. Maintenant, si en plus ce sont les 2 oreilles, moi j'opère jamais les 2 oreilles en même temps. De raison, c'est hyper long, c'est des chirurgies qui sont quand même longues. Donc forcément, faire les 2 oreilles le même jour pour le lapin en anesthésie, c'est un petit peu trop long. Et puis surtout, voilà, après il a mal des 2 côtés, donc moi j'ai tendance à faire une et puis l'autre. Donc ça veut dire que c'est d'autant plus long pour le propriétaire à gérer le post-opératoire. Mais je préfère gérer une otite externe que de devoir commencer à aller flusher la bulle tout le temps et d'être dans les ennuis par la suite. Ça, clairement. Donc moi, je suis limite parfois à pousser à dire s'il y a que des otites externes, pourquoi est-ce qu'on n'opérerait pas avant d'avoir d'autres problèmes? Mais bon. Et tu as des bébés, des lapros qui ont des otites, mais vraiment super jeunes ou J'en ai eu un, il avait 8 semaines. Mais lui, par contre, on ne l'a pas opéré. Étant donné que du coup, le conduit était minuscule, avec des flushs et autres, mais bélier évidemment, on a réussi à s'en débarrasser. Mais oui, il est venu, il venait d'être adopté, il était minuscule, et quand j'ai mis l'autoscope dans les oreilles, j'ai eu la désagréable surprise de trouver de l'infection dans l'oreille d'un bébé lapin. Une fois, hein, ça m'est arrivé. Ouais. Non, mais Aurore, je ne sais pas si on l'a vu la question d'Aurore. Alors, la question On a vu Aurore 2 fois, je pense, mais moi, la grande question de tout à l'heure, tu sais. Ah bah non, il n'a pas répondu, donc je la revois bien parce que elle doit être plus ah, oui, oui. pas c'est On va Aurore. essayer de la retrouver. Voilà. Je vais la réafficher plusieurs fois parce que... Alors, suite à une otite récidivante dont la bactérie responsable est staphylocoque ou pseudomonas, malheureusement, c'est les 2 bactéries embêtantes. Ouais. Le lapin a subi un abaissement du conduit en mai. Ce conduit présentait à la base une masse dure.
un abcès, j'imagine. Après une cicatrisation très difficile dans le bas de l'abaissement s'est refermé sur 5 mm. En juillet, une masse est apparue plus bas. Ok, alors. Tu peux le revoir encore? Ouais. Oui, j'ai pas tout. J'essaie juste de comprendre. Donc, si je comprends bien, il y a un staph dans l'oreille. Donc, ça, c'est une des bactéries qu'on n'aime pas trop. Abaissement du conduit parce qu'il y avait une masse. L'abaissement s'est refermé. Alors, en fait, c'est important que ça reste ouvert, surtout sur ce genre de bactéries. Sinon, les bactéries se retrouvent renfermées et c'est un cercle qui n'en finit jamais. Traitement antibio de 3 semaines. Toujours présente sans gêne pour mon lapin avec l'aval de mon veto, nous surveillons. Vous avez déjà rencontré ce cas? Quelle démarche de traitement préconiseriez-vous? Alors, ça dépend Alors, forcément, je visualise pas jusqu'où c'est ouvert et je sais pas jusqu'où l'infection va. Mais clairement, il faut que tout soit abaissé, que tout soit ouvert. Et il n'y a pas de raison que de nouvelles masses apparaissent si on a ouvert jusqu'en bas. Si c'est ouvert jusqu'en bas et que c'est resté ouvert, l'otite ne peut plus faire d'abcès. Sauf si les abcès sont cutanés et sont autour. Par contre, s'il y a une nouvelle masse qui a poussé similaire aux 2 précédentes et que dans les 2 précédentes, c'était de l'infection, il ne faut pas laisser ça comme ça parce que on va juste retarder le problème qui va grandir et qui va faire plus de dégâts, je pense. Mais je n'ai pas toutes les informations là en main pour vous dire oui, il faut faire ça. Mais de ce que je lis, c'est à ça que je pense. Ce n'est pas ouvert jusqu'en bas. Et il faut ouvrir jusqu'en bas. Parce que surtout, s'il y a des abcès qui se créent en dessous systématiquement, il ne faut pas laisser la possibilité au métabolisme et au corps d'en créer en dessous. Il faut tout... Oh là, la question. Il faut tout ouvrir. Très bien. Tout en sachant qu'on est sur un staphylocoque et donc on est sur une bactérie qui va nous poser problème et qu'on va peut-être pas arriver... Comme tu disais tout à l'heure avec Napoléon qui n'en finit pas, entre guillemets, va peut-être pas arriver à stabiliser l'infection, mais qui dit poche d'infection dit que ça va ranger quelque chose en dessous et en tout cas, ça ne peut que s'amplifier, que proliférer et poser problème. Une autre question, alors très pratique. Alors, d'un veto à l'autre, on n'a pas tous les mêmes recommandations en post-opératoire. J'ai perdu la question. Maintenant, moi, je connais des vétérinaires, d'ailleurs des vétos qui sont sur le groupe avec nous, qui referment derrière et qui n'ont jamais eu de problème. Moi, alors, honnêtement, je suis assez admirative dans le sens où je ne comprends pas parce que systématiquement, moi, je fais flusher et il y a des choses qui sortent. Donc, en fait, on gratte. Moi, quand j'opère, je cure cette bulle. Donc, j'enlève vraiment toute l'infection. On flush, donc oui, c'est avec du liquide physiologique, pas avec autre chose. Et malheureusement, parfois, la bulle continue à sécréter tant que l'infection n'est pas contrôlée. Donc moi, je flush, mais si votre veto vous dit de ne pas flusher, il y a peut-être une raison. Une des raisons donc, pour lesquelles je ne veux pas qu'on flush, par contre, c'est quand il y a c'est quand je flush, j'ai une communication avec le nez. Parce que du coup, le liquide physiologique que je veux envoyer, souvent j'ai des lapins qui ronronnent, entre guillemets, ou qui éternuent parce que le liquide physiologique passe dans le nez. Et donc là, à ce moment-là, forcément, je fais arrêter les flushs. Et souvent, en plus, c'est pas tout le temps. Quand on arrête quelques temps, après, on peut reflusher, mais il est évidemment pas envisageable d'aller noyer le lapin, entre guillemets. Une otite peut aller jusqu'au nez. La rhinite de ma lapine s'est empirée au même moment. Ça va dans les deux sens. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que la rhinite pouvait tourner à otite et l'otite peut descendre via la trompe de Stache aussi et rejoindre les cavités nasales. Oui. Alors. Bon, je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Alors, je rappelle que vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. On va le laisser. Puis surtout, vous allez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube dans quelques jours, hein, le temps que je mette ça en forme. Et il y aura toutes les autres vidéos sur la page YouTube. Vivienne, est-ce que tu as encore des questions? Alors, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais bon, voilà. On a vu en gros, comme ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là, il y a des gens qui sont arrivés en cours et il y a certaines questions qui sont posées.
auxquelles on a déjà répondu au début. Donc, voilà, s'ils revoient la vidéo, ils vont trouver les réponses. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même pas quelque chose de simple, hein. Bon, il y a effectivement des différences entre les vétérinaires, ce que tu expliquais, hein. Chacun Oui, peut avoir des techniques on a différentes, hein. d'autres Donc, façons, oui, bien sûr. voilà, ça veut pas dire Donc, que il y a pas de c'est bonne ou bien. de mauvaise. On a Voilà. tous, c'est en fonction de notre expérience à chacun. Je pense que voilà, il y a des choses qu'on a vues et du coup, on sait que ça marche mieux, on sait que ça fonctionne pas. Et c'est comme pour tout, on a tous nos façons de fonctionner. Voilà. Donc effectivement, peut-être pour terminer sur une note de prévention, il faut quand même faire examiner les oreilles de son lapin régulièrement et puis être à l'affût devant toujours des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ça, c'est ça. Et puis palper, bien être attentif si on se secoue, si on se gratte. Je pense que c'est vraiment les premières choses, tout en sachant que certains ne le feront pas. Oui, mais au moins, on peut déjà éviter certaines choses dans ces cas-là. Alors Et faire voir votre lapin régulièrement, oui, clairement. la fréquence chez un véto, alors ça dépend si son lapin est en parfaite santé, n'est pas bélier, etc. J'imagine. Oui, bah le problème, c'est que c'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où ça peut apparaître n'importe quand. Donc, j'ai envie de vous dire tous les 6 mois, mais si le mois après que vous l'ayez fait voir, ça déclenche, ben, ça va empirer pendant 6 mois. Donc, c'est toujours un petit peu galère. Donc, à partir du moment où tout va bien et qu'il montre rien, ben, j'ai envie de vous dire tous les 6 mois. Maintenant, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question. Je ne veux pas vous dire d'aller Ouais. faire vérifier les oreilles tous les mois non plus, mais avec le lapin, ça peut tellement vite démarrer que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense que tous les 6 mois, c'est un bon compromis. Très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour, Vivienne. Oui, Aurélie, est-ce on que a tu as fait le encore un tour. On a dernier mot? perdu Vivienne, je suis dépitée. Non, non, mais je suis vraiment. C'est tellement galère, cette otite que franchement, là, entre Napoléon et C'est Théodore, je crois qu'avec Anaïs, on doit être un peu. On est un peu atterrés toutes les deux, quoi. Bon, voilà. le problème des Mais lapins on béliers n'est pas les et seuls. géants, Ouais. malheureusement. Ah non, 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 Mm. vraiment pas. Je vous dis, moi, j'en vois plusieurs fois par semaine et ben, voilà, c'est jamais facile pour aucun des lapins. Ouais. Voilà. Ouais, le petit mot d'Elena qui dit que, bah ouais, en effet, elle a raison, hein, les lapins, voilà, tous les lapins qui sont manipulés, enfin, tous les animaux, hein, génétiquement, on va dire modifiés, c'est comme les bulldogs, quoi, enfin, voilà, c'est. Oui, mais le lapin a son équivalent en bulldog, hein. C'est Mélanie Coquel qui a posté ça, je pense, sur son blog ou Ouais, autre, oui, j'ai avec la partagé. photo du Ouais, lapin à face ouais, courte. Clairement, c'est les lapins qui ont le plus de problèmes. Les lapins, alors les mini-lopes, c'est le mieux. C'est les oreilles tombantes et la face complètement écrasée. Donc ouais, eux, au niveau dentaire et au niveau oreille, j'ai peur moi, quand je les vois arriver parce que je me dis, oh ouais, là 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 là. Et malheureusement, oui, comme Elena vient de le dire, c'est la sélection génétique qui malheureusement a voulu engendrer des lapins jolis, j'imagine, et des lapins qui n'ont que des problèmes. Alors pas tous, bien évidemment, mais pour nous, c'est pénible. Enfin, pour nous, vétos, c'est pas cool. Pour vous, propriétaires, c'est pénible. Mais les lapins, là-dedans, ils sont douloureux. Donc, je pense que oui, en effet, il faut s'interroger sur ce genre de choses. Et on a engendré ça. Donc, ouais, Et c'est pas. Donc justement, enfin, on peut déjà par les choix de l'animal qu'on va adopter, bah voilà, peut-être privilégier, enfin ou Ouais. éviter les races mini-lopes avec les oreilles tombantes. Alors, c'est horrible et j'aime pas dire ça parce que bah, tous les lapins ont le droit d'être adoptés, ont le droit à avoir une chance. Mais moi, clairement, quand j'ai des propriétaires qui ont eu des problèmes avec des animaux assez conséquents, type dentaire, otite ou autre, quand ils me disent on va aller chercher un nouveau lapin, c'est toujours pareil. Pas un face courte et pas un bélier. Et souvent, on me dit oh, bah oui, ils sont mignons, forcément. Et je dis si vous voulez vous rééviter des problèmes, des frais et des catastrophes, malheureusement, oui, c'est horrible de dire ça, mais ce sont les plus touchés. Ce sont les plus touchés. Et maintenant, ben, ces petits lapins, ils sont là et ils ont le droit de tomber dans des familles aussi qui vont s'en occuper parce que ils sont là.
Oui, mais après, Mais c'est toujours, je me dis, moins les gens achètent ces races-là, peut-être moins les animaleries auront tendance à ah oui, mais c'est vendre. la mode, hein. Malheureusement, les élevages de béliers ou de mini-lopes, ça pullule autour de chez moi et ils sont très mignons, très jolis. Ah ben, Je ne c'est peux qu'être magnifique. d'accord. Ils sont canons, mais sur le plan médical, j'ai peur pour eux, quoi. Moi, quand je les vois arriver tout petits, parce que tout petits, ils n'ont rien forcément, mais c'est dans le courant de leur vie que ça va poser problème. Et si c'est des problèmes dentaires, c'est encore autre chose et c'est pas cool non plus. Donc Après, moi, je veux voilà. dire, les mini-lopes, c'est peut-être perso, mais moi, ce sont des lapins qui me mettent mal à l'aise. Quand on les voit de face, on se dit, tiens, ils sont mignons. Mais alors, de profil, non, mais ils ont tellement la tête écrasée que, enfin, moi, ça me met mal à l'aise. Je me dis, mais comment on a perdu le lapin, l'origine du lapin, quoi. Oui, maintenant, moi, le problème, c'est au niveau dentition sur ces lapins écrasés parce qu'ils ont la même morphologie dentaire qu'un lapin avec le museau plus long, dans moins de place. Donc forcément, ça ne peut que poser problème parce que la marge d'erreur au niveau des racines quand elles vont pousser vers le haut, vers le bas, c'est la cata. Bon, enfin, bref, ils cumulent quand même des facteurs à problème. Ils On est cumulent d'accord, et quoi. ils cumulent. Mm. Oui. Très bien. Maintenant, il n'y a pas que ces lapins qui vont avoir ce genre de Non, problème, mais bah, eux, non, ils seront prédisposés et c'est non. pas parce que vous avez un mini-lope ou un bélier qu'on va vous en vouloir parce qu'ils sont clairement mignons et vous ne saviez peut-être pas tout ça. Et c'est pas pour ça que ces lapins-là vont avoir un problème un jour dans leur vie. Mais la majorité des cas, si. On va se prendre une foudre des pro mini-lobes dessus, mais c'est pas du Bah, tout. non, C'est mais pas non, du parce tout- qu'ils sont tous mignons. Enfin voilà, mais on peut faire des choix aussi. Oui, et puis c'est intéressant d'apporter des Ouais, informations. oui. Après, Oui, c'est Oui, voilà, voilà. c'est pas un il y a jugement, voilà, sur les gens qui ont des non, pas mini-lobes, du tout, surtout pas du pas, tout. Et quoi. puis Hein. ils sont Moi, là, donc tant que ouais. ce sera autorisé et tant que des animaux seront engendrés, entre guillemets, ou qu'il y aura des reproductions et autres de ces lapins, ben, ils ont besoin d'avoir des familles, donc ils n'ont rien demandé, eux, donc, Ouais. clairement. Mais ce sont potentiellement des petits lapins qui auront des problèmes de santé dans le courant de leur vie, de parce que nous, on a engendré. Bon, en tout cas, ta photo de fond plaît beaucoup, là, ton illustration. On nous redemande encore Est-ce quel est que je l'ai là? l'artiste. Alors, tu vas peut-être le redire, et puis, je sais pas, on peut peut-être mettre le lien ou... Mais en fait, elle a une. Alors, oui, elle s'appelle Romina Di Gregorio, mais elle a une page avec un nom. Je pense que c'est Artidog que ça s'appelle, parce qu'elle peint des chiens, des chats, elle fait des chevaux. Moi, elle a fait mon perroquet. Au départ, il est en plus grand dans la salle d'attente, mais oula, avec le reflet, je sais pas si on voit. Elle a fait mon oiseau aussi, et il y a le reflet, donc c'est pas si joli, C'est mais quoi? elle est C'est de la magnifique. Ouais, peinture ou c'est des pastels? c'est de la peinture. Peinture, ok. C'est de la peinture et ici, ben, voilà, elle a fait ficelle aussi. Elle fait plein d'animaux et c'est vraiment magnifique. Moi, quand je ne sais pas dessiner en rond, quand je vois ça, je trouve toujours ça dingue parce que c'est magnifique. Et les Ouais. détails, vous ne les voyez pas d'ici, mais les détails sont incroyables aussi. Mais oui, je pourrais, dès que je Oui, termine, je peux vous... on essaiera de mettre le lien sur le replay du live. Oui, Très bien. Bon, ben, merci à tous. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci Aurélie. Merci pour tout le Je temps que tu pense as que, consacré. ouais, Et c'était ah top. ben de merci, rien. on était très Avec nombreux et tout le monde est resté jusqu'à la fin. Il y a eu tout le temps pas mal de plaisir. monde. Donc c'est Bon, pas super. tant mieux. J'espère ne pas avoir plombé le moral de tout le monde, mais c'est vrai que c'est compliqué, malheureusement. Mais à chaque problème, sa solution et pas à pas, ben, on avance et on s'adapte. C'est ce qu'il faut Voilà, bah retenir. écoutez, Ça va? on vous dit au revoir à tous et on vous préviendra pour le prochain live qui sera sur quel sujet? C'est l'ophtalmologie avec L'ophtalmologie. Voilà. Marie-Mélin. Et puis après, on va peut-être aussi faire d'autres formats vidéo. On vous tiendra au courant. Voilà. On vous Merci dit au à revoir à tous. tout le monde. Merci encore Bonne Aurélie. soirée. Avec plaisir. Au revoir. Merci Aurélie.